La merguez est au restaurant avec tous ses amis, et elle profite tranquillement de l'instant présent. C'est alors que la serveuse arrive avec son plat. Mais le problème, c'est qu'elle s'est trompée de plat, et que c'est donc pas son plat qu'elle a amené. C'est alors que la merguez, pour montrer qu'elle est charismatique, qu'elle a de l'autorité, va commencer à s'énerver et à se laisser submerger par la colère. Elle va donc commencer à gueuler sur la serveuse, à dire « oh », à se plaindre tout simplement. Et au final, bien sûr, elle va récupérer son plat plus tard dans la soirée. Mais le problème, c'est qu'elle va rester bloquée sur cet événement mineur tout au long du reste du restaurant. Et donc, cet événement mineur va lui gâcher sa soirée. Pendant ce temps, le Hunter, si cet événement lui était arrivé, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, il aurait répondu poliment à la serveuse. Il lui aurait dit que ce n'est pas son plat qu'elle a amené, mais qu'elle s'est trompée. Et elle lui ramenait son propre plat. Et donc, il aurait tout simplement oublié ce moment mineur, ne se serait pas laissé submerger par ses émotions, et aurait pu profiter tout le long de la soirée de ses amis, de ce moment passé au restaurant. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement du stoïcisme. Et on va commencer par parler du fait qu'il faut contrôler ses émotions. Alors, pour commencer cette partie, je vais commencer par citer un philosophe stoïque. La meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir comme votre ennemi. Imaginons que vous êtes un youtubeur, voilà, et que vous commencez à avoir quelques abonnés, et que quelqu'un commente sous une de vos vidéos, un hater donc, et qu'il commence à vous insulter, voilà, à dire de la merde sur vous, de la merde pas constructive en plus. Eh bien, bon, la meilleure réponse, ce serait tout simplement de l'ignorer, mais surtout de ne pas se laisser submerger par les émotions négatives que cette personne envoie. Et sinon, une autre réaction possible serait de faire comme David Goggins. Lui, ce qu'il fait, c'est je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un athlète. C'est quelqu'un qui fait des conférences, voilà, un peu partout dans le monde et qui est extrêmement connu aux États-Unis et qui est, voilà, dans le développement personnel, on peut le dire. Et du coup, voilà, lui, ce qu'il fait, c'est il s'est enregistré tout simplement en train de lire tous les commentaires de haters sous ses vidéos. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il court ou lorsqu'il ne se sent plus motivé, eh bien, il écoute tous ces enregistrements où il lit des commentaires de gros rageux pour tout simplement pour se motiver. Et en fait, c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se laisser submerger par ces émotions négatives, mais il faut s'en servir comme du fuel, par exemple, comme il aime le dire. Donc voilà, vos pensées et vos émotions négatives, alors soit vous décidez de totalement les contrôler, soit même, si possible, il faudrait les supprimer, puisque selon les principes du stoïcisme, voilà, c'est finalement de ne pas avoir d'émotions, ou du moins d'en avoir le moins possible et de les contrôler le mieux possible, puisqu'une émotion n'est pas rationnelle et qu'elle va prendre votre contrôle et vous empêcher d'agir de manière rationnelle et de manière intelligente. Donc voilà, essayez d'utiliser des émotions négatives, si vous en avez, de manière positive et de sorte à vous amener des choses positives dans votre vie. Ou par exemple, on peut prendre un autre exemple. Imaginons que la merguez, voilà, elle a 30 ans. Elle a donc une maison pas ouf, une vie pas ouf, une voiture pas ouf, puisqu'elle n'a jamais travaillé toute sa vie et qu'elle a toujours cédé au plaisir instantané et que dès qu'elle a eu un petit diplôme, elle s'est contentée de ça et de son métier et finalement qu'elle s'est reposée sur ses lauriers dès ses premières petites réussites, alors que finalement avoir un petit diplôme, eh bien, c'est à la portée de presque tout le monde. Donc la merguez se compare avec son voisin. Elle regarde son voisin et elle se dit « Ah, mais il a une plus belle maison que moi, une plus belle voiture que moi. » Et elle commence à être jalouse et à se dire « Ah, mais c'est injuste. » Et donc elle se laisse totalement submerger par la jalousie. Et au mieux d'utiliser la jalousie comme une énergie positive et se dire « Ok, d'accord, donc il faut que je travaille plus. » Faut que je travaille plus à mon boulot, comme ça j'aurai des promotions, j'aurai plus d'argent. Faut que je lance, je sais pas, des business, faut que je me crée une compétence dans laquelle je serai très bon pour me faire de l'argent après avec. Et bien au lieu de se dire tout ça et d'avoir des pensées constructives qui pourraient l'aider à avancer dans la vie, et donc au mieux d'utiliser ses émotions à bon escient, et bien simplement elle s'enferme voilà, dans ce cycle de haine et d'aigreur, elle reste aigrie et dans son coin, voilà, elle rage dans son coin, va sur internet, va sur Twitter, insulte des gens au hasard et continue après de scroller sur TikTok
ou sur YouTube et continue de faire de la merde avec sa vie. Donc la merguez finalement c'est ça son problème, c'est qu'elle n'utilise pas ses émotions à bon escient et qu'elle se laisse submerger par elle. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu que tu devais contrôler tes émotions, on va désormais voir qu'il faut que tu te concentres sur ce que tu peux changer plutôt que de te concentrer sur les éléments extérieurs de ta vie contre lesquels tu ne peux rien, comme par exemple les gens ou ce hater que tu n'arrives pas à convaincre que ce que tu dis est positif. Arrête de te concentrer sur lui et plutôt concentre-toi sur toi. Ou par exemple, voilà, si tu as des amis qui sont un peu des merguez, qui ne travaillent pas assez dans leur vie, et bien plutôt que d'essayer de les changer eux, change-toi toi, et peut-être qu'en voyant ton exemple, ils auront envie de changer. Donc voilà, concentre-toi sur ce que tu peux changer. Et d'ailleurs, j'aimerais citer un philosophe grec qui a dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. C'est une citation très intéressante qui exprime parfaitement finalement cette idée-là qu'il faut se concentrer sur les choses que l'on peut changer. Mais pour arriver à ce constat de la vie, qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, il faut tout simplement détruire son ego, briser son ego et avouer qu'on n'est qu'un humain finalement, qu'on a des limites et qu'on est impuissant face à certaines choses. Par exemple, on est impuissant face au temps qui passe, on n'y peut rien. Un jour, je mourrai, ça se trouve, ça peut être demain dans un accident de voiture, ou ça pourrait être dans, 50 ans, 60 ans. Et c'est pareil pour tout le monde. Finalement, la mort fait partie du cycle de la vie. Et c'est un événement contre lequel on ne peut rien. Donc finalement, lorsqu'un proche meurt, eh bien, c'est quelque chose d'assez triste, mais il faut réussir à passer à autre chose et finalement à continuer à avancer. Et donc, voilà, l'humain a ses limites et il ne peut pas avoir une action contre tout. Et voilà, le temps qui passe. Donc finalement, on ne peut rien contre le fait que le temps passe. Voilà, là, tic-tac, le temps, les secondes, les minutes, les heures continuent de passer chaque jour qui passe. Et on ne peut rien contre cela. Donc, et finalement, chaque jour, chaque minute qui passe, elle nous rapproche de notre mort. Mais plutôt de se concentrer justement sur le fait qu'on ne peut pas changer le fait que le temps passe, eh bien, il faut se concentrer sur le fait qu'on peut changer ce qu'on fait du temps qui passe. Donc au mieux de juste scroller sur Insta, genre 4 heures par jour, eh bien, lis des livres qui te permettront d'acquérir des connaissances. Lis des livres en anglais, ce sera encore mieux. Ça te permettra non seulement d'acquérir des connaissances, mais en plus d'améliorer ton anglais. Puis au pire, si tu veux prendre une pause et que tu veux regarder une série, regarde-la en anglais. Voilà, ça te permettra de t'améliorer. Et lis des livres de développement personnel, ce serait encore mieux. Ou des livres sur, des compétences qui pourraient te rapporter après de l'argent dans des business. Et voilà, ou écoute des podcasts, crée une chaîne YouTube. Et voilà, bon, donc finalement, on peut rien faire contre le temps qui passe, mais on peut utiliser le temps. On peut changer de ce qu'on en fait. On peut changer de ce qu'on fait du temps qu'on a. Donc voilà, notre temps est limité sur Terre, mais autant l'utiliser de la meilleure manière possible. Donc voilà, finalement, c'était tout pour cette vidéo. Essayez de vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer. Et essayez surtout de contrôler au maximum vos émotions et de vous en servir comme du fuel, comme des choses qui vous permettront d'avancer. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.